ce PDG et ceux qui ont créé le PDG dans ce pays ont été ou sont les chefs de la franc-maçonnerie. La manipulation des constitutions, le dévoiement du multipartisme, les restaurations autoritaires, l'affaiblissement et la criminalisation de l'État et le recours aux mercenaires. Comment M. Bourgi, français de son État, avant l'élection présidentielle, peut dire à la presse française qu'Ali Bongo est le meilleur candidat capable de défendre les intérêts français au Gabon. Donc l'ensemble de ces phénomènes-là est cultivé par certains réseaux souterrains. La France souvent tient un double langage. Il vous dira la coopération, mais il ne vous dira pas qu'il pille nos richesses. Il pille les richesses, mais il ne vous le dira pas. Mais il dira que c'est la France qui est plus gentille que tout le monde. Elle fait tout pour que les Gabonais puissent vivre au moment où nous courons comme des mouches. Souvent on aime parler des autres, mais on n'aime pas parler de soi-même. C'est exact. En effet, l'opinion nationale désenchantée a malheureusement du mal à comprendre les boycotts injustifiés des élections législatives de 90, les gouvernements d'union sans ligne directrice, les ralliements à la majorité et à la transhumance politique des leaders d'opposition. Aujourd'hui, à l'heure où nous venons de signer la charte des groupes et partis politiques pour l'alternance, nous nous demandons pour rassurer, nous devons pour rassurer nos concitoyens à mal de repère, répondre à la question de savoir si l'opposition gabonaise n'est qu'un groupe de contestataires à la recherche de satisfaction égoïste et immédiate ou un groupe de combattants responsables à la recherche de la victoire totale pour la libération et le bonheur du peuple gabonais. Et nous avons vu plusieurs événements. Nous avons assisté à plusieurs événements. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, on nous offre un sans-compteur, on parle. Et on se demande si nous faisons l'opposition parce que nous pensons que faire l'opposition, c'est se battre pour le peuple gabonais. C'est rechercher les intérêts du peuple gabonais. Et que tant que ces intérêts ne sont pas trouvés, logiquement, nous ne devons pas aller à l'autre part. Chez ceux qui empêchent à ce peuple d'être heureux. C'est le raisonnement que nous partageons. Parce que le peuple qui croit en nous, dès qu'il consacre le lendemain, je dirais même aujourd'hui, moi qui vous parle, demain matin, on dit, ben on est devenu ceci, peut-être que je n'en suis pas capable, mais enfin, on dit, ben on est devenu ministre. Mais vous tous, vous allez vous dire là, qu'est-ce qui se passe? Celui qui nous a parlé hier, il a oublié tout ce qu'il a dit hier. Donc, est-ce que nous sommes des contestataires? Parce qu'un contestataire, quand on lui apporte l'objet de sa contestation, il change, il cesse la contestation. Ou nous sommes des combattants. Le combattant vise un objectif. Et l'objectif de l'opposition, pour nous, est d'aboutir au bonheur du peuple gabonais. Et ce bonheur, nous l'obtenons certainement grâce à une alternance, grâce à la possibilité qui peut être donnée au peuple gabonais de choisir librement ses dirigeants et de les sanctionner au cas où ils ne répondaient pas à ses aspirations. Oui, il faut en finir avec les accords tacites dans le dos du peuple gabonais. Finir avec l'acceptation facile des strapontins gouvernementaux dans l'unique but de se faire une place au soleil. L'insertion dans les réseaux occultes
manipulés et gérés par le pouvoir. Au contraire, il faut repartir à la base pour former et associer les Gabonais dans cette lutte pour l'émancipation de notre pays. Nous n'allons pas nous battre en laissant le peuple dans l'ignorance du combat que nous menons. Il faut que le peuple sache quels sont ses droits. Le peuple a des droits. Et il ne faut pas que nous les emmenions au combat comme des moutons de panurge qui ne savent pas pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils se battent. Voilà pourquoi il faut aller à la base. Nous ne sommes pas des omniscients, c'est certainement la volonté de rechercher l'évolution et la construction de ce pays qui fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Chers compatriotes, chers amis, morénistes des villages et des villes, farouches partisans du changement, le Morena a 28 ans. Après 28 ans de combat, d'efforts et de sacrifices souvent mal récompensés, comme nous l'avons à nouveau constaté pendant les élections présidentielles du mois d'août, notre combat doit continuer. Le combat doit continuer. On a pu nous mettre même dernier, mais nous estimons que ces résultats ont été tronqués. Mais il faut continuer à se battre pour que le peuple gabonais seul soit le grand victorieux. Le grand victorieux. Il faut les soutenir. Comment pouvez-vous accepter que quelqu'un travaille pendant 3, 4, 5 ans sans percevoir son juste salaire, sa juste rémunération? Et quand il le pose, on l'indexe. Pourquoi l'indexer? Il a les mêmes droits. Alors que d'autres peuvent se permettre des luttes. On me disait, de 20 ans, excusez-moi, qu'il y avait un appartement qui était loué au Kenya pour des Gabonais, du 1er janvier au 31 décembre. Vous savez ce que ça peut coûter? Et on laisse les Gabonais mourir de faim. On laisse les Gabonais incapables de nourrir leurs enfants. En avril dernier, le Morena dénonçant les jeux d'ombre qui se préparaient déjà interpellaient les parlementaires gabonais en appelant à leur patriotisme, à leur passivité. Il y a eu la passivité dans ce pays. Pensez que le Parlement se lèverait pour faire en sorte que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver. Bien sûr que la Constitution n'a plus été modifiée, mais ceux qui se sont fixés des objectifs les ont atteints devant nous tous. Le Gabonais, devant l'argent, est capable de tout, même de s'oublier lui-même. Dès qu'il se retrouve devant l'argent, il est capable de tout. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Omar Bongo qui nous l'a appris. Que le Gabonais, devant l'argent, est capable de tout. Il avait même ajouté de vendre sa mère. Bien sûr que les gens vivent dans la misère et que dès qu'ils voient un billet, ils se précipitent. Ils oublient même leur propre dignité. Mais il faut que désormais, nous attirions leur attention là-dessus. Chers compatriotes et chers amis, au moment où le monde entier vient de commémorer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, je voudrais que l'opposition gabonaise puisse se nourrir de cet exemple pour comprendre que seule la persévérance dans l'effort nous permettra d'atteindre le but ultime. De même que le mur de Berlin ne s'est pas effondré en un jour, de même, il nous faudra encore peut-être beaucoup d'efforts, de sueur et de sang pour venir à bout d'une dictature émergente. Vincent Hugues, dans le journal L'Express du 10 août 2009, rappelle tout de l'héritage de 42 ans de règne du PDG. Je cite,
une collection de chantiers herculéens, rançon de tant d'années d'incurie. Par où commencer l'inventaire, l'endettement abyssal, le pitoyable réseau routier, le système sanitaire calamiteux, les écoles à l'abandon, le front social en ébullition, la corruption endémique, malgré un pactole pétrolier géré à courte vue. Le Gabon végète au 124e rang sur 177 de l'indice de développement humain des Nations Unies. Et il accède, Dieu, quelle victoire, au stade des pays pauvres très endettés. Nous avons accès au stade des pays pauvres très endettés. Vous devez nous donner beaucoup de complexes. À ce propos, le nouveau gouvernement, au lieu de s'atteler à la satisfaction des revendications des Gabonais, somme toute légitimes, s'affirme d'intimidation et de violation des droits de l'homme par la suspension des salaires au mépris de la loi. Tout ceci pour fragiliser le mouvement social. Pour paraphraser, le président Bouteflika, dans son discours de Durban, je cite, « Le temps doit venir de la réparation des injustices du passé et avec lui celui de la correction des dysfonctionnements et des déséquilibres des systèmes de relations qui vouent implacablement les plus puissants à toujours plus de richesses et les plus pauvres au malheur sans fin. » Je voudrais reprendre cette citation que certains d'entre vous pourront retrouver dans un des documents. Et avec lui, celui de la correction des dysfonctionnements et des déséquilibres d'un système de relations qui vous implacablement les plus puissants à être toujours plus riches et les plus faibles au malheur sans fin. Les plus faibles restent toujours malheureux et les plus riches soient toujours les plus riches et les plus heureux. La victoire au peuple et toute la victoire au peuple gabonais. Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été très long, mais je crois qu'on se rencontre une fois. Mesdames et messieurs, distingués invités, après l'audition du président du mouvement de redressement national, question-réponse. Pour cela, nous nous en excusons parce que les responsables des locaux ne nous ont pas donné un micro merci. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Wilfried Tembi, média Universel News Télévision. Déjà, Monsieur le Président, je vous remercie. Ma question est très simple. Votre parti, le Morena, a 28 ans aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous faire brièvement quand même, parce qu'on a suivi le discours, mais après 28 ans, on n'est pas rentré, n'est-ce pas, dans les fondamentaux et dans le fond du parti. On aimerait tout de même avoir une idée du bilan que l'on peut se faire du parti après 28 ans. C'est ça. Ben, le bilan de notre parti sera un bilan, moi je n'ai pas voulu insister là-dessus parce que c'est un peu long. Le premier bilan, c'est qu'après avoir créé le Morena le 23 novembre 1981, et tous les fondateurs, ou la plupart, sont arrêtés le 27 novembre 1981. Le seul Oyonaba était resté à l'extérieur. Et lui, il organise la grande marche de la gare routière que tout le monde connaît parce qu'il faut rendre hommage à Oyono.
C'est lui qui avait organisé la marche de la gare routière après notre arrestation. Il nous a arrêtés comme si on attrapait les poulets dans un poulailler. Et on pouvait faire de nous tout ce qu'on voulait. Par conséquent, il fallait un acte important qui signale au monde entier que nous avons créé le mouvement de redressement national. Au cours de notre première réunion début février, ce n'est plus la date, nous préoccupions de ce que pourrait devenir le Morena, parce que nous était conscients qu'on sera arrêté. Le groupe a pris le relais pour défendre les bases au Père Mba, qui est ici présent, et qui est à l'abbé Minza, tout justement. Nous savons que vous étiez à Paris, mais personne ne nous a écrit un document pour défendre vos concitoyens, vos compatriotes qui étaient mis en prison au Gabon. Le premier groupe ont été libérés, je crois, en 83, le père Moumamba et moi en 84, grâce au père Mba qui est là, que nous allons rencontrer le président de la République en 1989. La date, je crois que c'est dans le 7, il pourra préciser. Moi, j'ai une mémoire assez faible dans ce domaine. Et au cours de cette rencontre, il avait été arrêté que le Gabon pourrait glisser du parti unique au multipartisme. Et il fallait mettre en place une commission. Le père était retourné à Paris, mais malgré ces négociations souterraines, en 17 août 1989, le président fait un discours dans lequel il dit que tant que lui serait au pouvoir, il n'y aura jamais de multipartisme au Gabon. Et cette initiative, le Rassemblement social-démocrate et nous pensons que c'est cette proposition qui va motiver la conférence nationale. Je n'ai pas été dans les couloirs, mais je sais qu'à la suite de cette proposition, le chef d'État a fait la proposition d'une conférence nationale. Nous avions plusieurs associations. On ne considérait pas le Morena d'une manière... Valère est là, il représentait le Morena, mais c'était considéré comme une association. C'est tout justement un des exemples qui fait en sorte que nous puissions dire que les pays francophones sont différents des pays anglophones. On a refusé de légaliser le Morena et on a préféré d'abord donner libre cours à des associations et donner aux chefs d'association l'appétit de devenir des chefs et des chefs de parti. Au cours de cette conférence nationale, nous obtenons, bien sûr, le multipartisme. Au cours de la conférence nationale, nous déterminons la limitation du mandat 2, on réduit le mandat présidentiel à